le précieux appui, encore une fois, de la communauté internationale, béninoise et béninois, mes très chers compatriotes. J'ai espéré que tous les gémissements et cris de cœur poussés dans le pays feraient entendre raison au président de la République. J'ai cru que tous les efforts fournis par la communauté internationale allaient convaincre le chef de l'État du risque encouru en optant pour des élections législatives sans la participation de tous les partis politiques qui le désirent et qui, au demeurant, ont accompli les diligences nécessaires. J'ai espéré, enfin, la profession de foi du président Patrice Talon. Je le répète, j'ai espéré enfin que la profession de foi du président Patrice Talon de vouloir faire participer tous les partis politiques et l'assurance qu'il a donnée aux différentes délégations ayant séjourné dans notre pays dans le cadre de ces élections était véritablement sincère. Hélas, chers compatriotes, il n'en a pas été ainsi. Vous l'avez constaté. Contre toute attente et au mépris de ces professions de foi, répétées face aux délégations étrangères et aux Béninois, le président de la République s'est inscrit dans la poursuite de ce processus électoral qui exclut tous les partis politiques de l'opposition et qui n'autorise uniquement que son seul parti politique, divisé en deux pour la circonstance, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain. Béninoises et Béninois, mes très chers compatriotes, on gouverne pour le peuple. Toutes les difficultés rencontrées tout au long de ce processus devraient pouvoir dissuader le président de la République de continuer sur sa lancée et sa propre logique préméditée. Tout parlement qui découlerait de ces élections ne peut aboutir qu'à une instabilité institutionnelle chronique dans notre pays. Les intimidations, les arrestations, les menaces d'arrestation, les emprisonnements, les interdictions arbitraires de réunions ou de manifestations des opposants, le déploiement et le déploiement dans nos villes et campagnes des chars d'assaut, les mandats d'arrêt non justifiés, la contrainte des opposants à la clandestinité, à l'exil, ne sont pas des solutions à la situation qui prévaut actuellement dans notre cher pays, le Bénin. En tant qu'aîné, ancien président de la République et citoyen de ce pays, il me plaît de dire au président Patrice Talon qu'il n'est pas dans la bonne direction. J'en suis profondément convaincu. Profondément convaincu. S'entêter, c'est tourner dos aux idéaux de la conférence des forces libres de la nation. C'est détruire notre héritage démocratique. C'est décrédibiliser et isoler notre pays au plan international. C'est détruire sa légitimité internationale. C'est détruire la paix et la stabilité de notre patrie commune, mes chers compatriotes. C'est inaugurer un cycle de violence inutile. C'est enfin mettre en péril la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Plaise à Dieu, le Père Céleste, de nous en préserver et de nous préserver du pire. En conséquence, j'en appelle au sens élevé
Je dis bien, en conséquence, j'en appelle au sens élevé de l'État et de responsabilité du président de la République, M. Patrice Talon. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation, qui ne nous honore guère, et à arrêter le processus électoral en cours. Qu'il puise la bonne formule dans le riche arsenal juridique à sa disposition pour juguler la crise. Ce faisant, mes chers compatriotes, le président aura contribué au renforcement de la démocratie, à la préservation de la paix, aura réussi à éviter des lendemains douloureux, véritablement douloureux à notre peuple. Toute réforme, chers compatriotes, et ajustements sont nécessaires. Et j'en conviens pour tenir compte des mutations qui affectent notre pays, notre sous-région et notre planète. Leur réussite passe cependant par une gestion participative et leur capacité à profiter à tout le monde et non à un clan. L'autorité de l'État chargée de la mise en œuvre de ces réformes pour être audible passe par l'exemplarité au sommet de l'État. La bonne gouvernance participative et permanente ne peut qu'impulser la transformation politique, économique, sociale, structurelle et radicale de toute société. Mes très chers compatriotes, j'en appelle également au professionnalisme des forces de défense et de sécurité que je connais bien, dans toutes leurs composantes, qui ont fait le serment de défendre à tout prix la démocratie et l'état de droit, de mettre fin aux exactions, aux persécutions, aux arrestations arbitraires, intimidations et menaces sur les populations. Ces dernières qui ne dépendent, je dis bien, ces dernières qui ne défendent que leurs droits constitutionnels. Ne nous trompons donc pas de cible, chers compatriotes. Je formule les mêmes vœux ou les mêmes souhaits à l'endroit de notre justice et sollicite son impartialité totale. Mes chers compatriotes, au cas où le président Patrice Talon s'obstinerait à conduire le pays dans le monolithisme politique total et profond, toute chose contraire à notre constitution du 11 décembre 1990, j'invite tous les Béninois, toutes les Béninoises de tous bords, les institutions de la République, les acteurs politiques, les magistrats, les acteurs des médias et de la presse, les syndicalistes, les agents de sécurité et de défense, patriotes, les femmes de nos villes et campagnes, les jeunes, les confessions religieuses, les enseignants et autres travailleurs de tous les secteurs, les artisans, les commerçants, les ouvriers, les producteurs agricoles, etc., à user du pouvoir que nous donne notre loi fondamentale pour faire arrêter le processus électoral périlleux en cours afin de rechercher et de trouver sans délai, sous la grâce du Seigneur, les solutions idoines pour organiser des élections législatives véritablement inclusives, crédibles, équitables et transparentes. En effet, la légitimité excède toujours la légalité. Il ne saurait y avoir d'élection législative
au pays de Béhanzé, Kaba, Bioguera, sans l'opposition. Mes très chers compatriotes, il ne saurait y avoir d'élection législative au pays de Béhanzé, Kaba, Bioguera, sans l'opposition. Mes très chers compatriotes, il ne saurait y avoir d'élection législative au pays de Béhanzé, Kaba, Bioguera, sans l'opposition. Ensemble, dans la cohésion nationale et dans un sursaut patriotique, gagnons le pari d'un Parlement inclusif pour garantir la stabilité, la paix, la prospérité partagée et l'avenir entier de notre patrie commune, le Bénin. Vive le Bénin. Vive la démocratie béninoise. Que Dieu bénisse notre patrie commune, le Bénin.